Bonjour, bien voilà, nous arrivons au terme de notre année liturgique, puisque dimanche prochain, ça va être le premier dimanche de l'Avent, on va recommencer une nouvelle année liturgique. En même temps, nous sommes aussi sans doute ces jours-ci, dans les derniers jours avant la reprise des liturgies eucharistiques publiques, ce qui est annoncé pour la semaine prochaine. Eh bien, nous sommes donc dans un temps un peu intermédiaire, où nous avons encore quelques jours d'une vie plutôt solitaire sur le plan spirituel, et en même temps où nous sommes invités à entrer dans une nouveauté, puisque chaque année liturgique, quand elle recommence, c'est le temps d'une nouveauté, d'un accueil de cette venue du Seigneur qui vient pour faire toutes choses nouvelles à partir de ce que nous vivons. Alors, comment vivre ces quelques jours? Je vous propose encore, si vous avez encore la patience de m'écouter, de prendre 4 petits temps de méditation, 4 temps qui vont suivre les textes que la liturgie nous propose cette semaine. Et ce que l'Église nous propose pour la messe de chaque jour, c'est l'évangile de Luc au chapitre 21. Alors, ce chapitre 21 est assez particulier, vous allez voir. Je vous propose peut-être de le lire en entier, si vous le pouvez. C'est un chapitre qui est dans un style apocalyptique. Voilà, Jésus est au temple, nous approchons vraiment de la Passion, et il annonce que des faits un peu des grands mouvements, des catastrophes, d'autres choses, vont annoncer la venue du royaume. Et cette annonce est faite non pas pour affoler les gens, mais au contraire, pour leur dire quoi qu'il arrive, quoi que ce soit la situation de ce monde, sachez que la venue du royaume est certaine et qu'au cœur de ce que nous vivons déjà, eh bien, ce royaume, ce monde nouveau dans l'amour de Dieu est en germe et que nous avons à le faire advenir, à accoucher d'un monde nouveau. Il y a un exégète, Hugues Cousin, qui, parlant de ce chapitre 21 de Matthieu, donne un peu le contexte dans lequel il est écrit. Je vous lis ces quelques lignes, c'est bien peut-être de commencer pour voir un peu quel est le panorama. Le but de Luc 21, de ce chapitre, est moins de décrire par avance au lecteur le déroulement de l'histoire, comme si, voilà, vous voyez, telle catastrophe doit arriver, telle chose, tout ça, comme si c'était un livre qui annonçait, fait par fait, les choses qui arriveraient, que d'insuffler la force de tenir la tête haute au milieu des épreuves, de rappeler que le temps présent a une valeur positive et que c'est dans ce temps présent que Dieu nous fait signe. Vous voyez, donc ce n'est pas une fuite du temps, ce n'est pas une fuite du monde, c'est au contraire montrer qu'au cœur des réalités de ce monde, qu'elles soient joyeuses ou qu'elles soient dramatiques, qu'elles soient pleines d'espérance ou qu'elles semblent aller vers le chaos, au cœur des réalités advient cette nouveauté que le Seigneur apporte et pour laquelle nous sommes donc des ouvriers du royaume. Je prendrai 4 temps dans ces 4 petites méditations qui vont venir. Le premier temps, ce sera sur la confiance dans le Père. Voilà, cette confiance dans le Père. Le deuxième temps, je viendrai méditer avec vous, si vous voulez bien, sur l'animation de ce temps et de nos cœurs par le feu, par le souffle de l'Esprit. Le troisième temps, je viendrai avec la parole autour du fait que nous sommes en train de ressusciter, de nous relever au plus profond de nous-mêmes avec Jésus. La résurrection, ce n'est pas pour plus tard, la résurrection, ça commence maintenant. Et le quatrième et dernier temps, eh bien, je vous proposerai d'écouter la parole avec cet appel à nous sentir envoyés tout en étant accompagnés par la parole au jour le jour, cette parole que nous avons à nous partager. Donc, la confiance, l'animation par l'Esprit, la résurrection avec Jésus, l'envoi avec l'accompagnement de la parole. Aujourd'hui donc, si vous voulez bien, nous allons partir sur un regard sur cette confiance que le Seigneur nous demande. Donc je lis au chapitre 21, du verset 5 au verset 9.
21, Luc 5 à 9. Comme quelques-uns parlaient du temple, de son ornementation de belles pierres et d'ex-voto, Jésus dit, ce que vous contemplez, des jours vont venir où il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Et ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela va avoir lieu? Il dit, prenez garde à ne pas vous laisser égarer. Car beaucoup viendront en prenant mon nom, ils diront, c'est moi, et le moment est arrivé, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Ne soyez pas effrayés. Je crois que c'est le message principal que le Seigneur nous donne aujourd'hui. On peut se sentir tourmenté, chamboulé par tant de choses, par tant d'inquiétudes qui sont légitimes, mais ne pas céder à la panique, à l'angoisse, à ne pas nous laisser déstabiliser en profondeur. Et pourquoi? Bien, je vais vous lire, pour commencer, dans l'Épître aux Hébreux, un verset que je cite souvent, qui me parle beaucoup, qui me parle de ce que le Seigneur nous apporte. Et il me semble que c'est quelque chose d'essentiel. Donc, dans le chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, au verset 15, 14 et 15. Voilà le but de la venue du Christ, afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et, écoutez bien, et de délivrer ceux qui, par la crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Délivrer ceux qui, par la crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Voilà, je crois vraiment ce que le Seigneur veut nous apporter. C'est une confiance qui nous permet de vivre notre vie telle qu'elle est, avec ses jours difficiles et ses jours lumineux, dans la confiance. Et pourquoi cette confiance? Parce que nous pouvons expérimenter l'amour que le Père nous porte et sentir au plus profond de nous-mêmes que quoi qu'il arrive, nous avons cette tendresse de Dieu qui nous rejoint avec une infinie délicatesse. Et c'est ce que Paul écrit dans l'Épître aux Galates et dans l'Épître aux Romains. Je vous lis deux versets. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, verset 6, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Papa, Père chéri, Abba, Père, mot de tout petits enfants quand ils parlent à leur Père, Abba, Père. Tu n'es donc plus esclave, ça reprend l'idée de la captivité, mais fils, et comme fils, aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu de nous rendre fils et de nous faire prendre conscience que nous sommes fils. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 15, vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Vous voyez cet élan du cœur qui fait que nous pouvons nous remettre entre les mains de Dieu, quoi qu'il arrive, avec confiance. Nous allons pas à pas. Nous partageons les souffrances, les inquiétudes de nos contemporains. Nous les vivons de l'intérieur. Nous ne sommes pas hors de ce monde. Mais au cœur de tout ce que nous vivons, nous pouvons au plus profond de notre cœur, découvrir un océan de paix. Et cet océan de paix, c'est la présence de Dieu Père qui nous prend par la main, qui nous met en confiance, qui nous relève, qui nous met debout pour vivre notre vie dans cette dignité des enfants de Dieu. Nous sommes fils, nous sommes aimés. Et encore dans Luc, au chapitre 12, versets 29 à 32, « Et vous, ne vous tourmentez pas. » Ça reprend, hein, « Ne vous tourmentez pas. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Bien, ce royaume, c'est ce que nous avons à vivre ensemble, dans la confiance, dans ce Père qui nous aime. Nous pouvons nous rassembler en frères et en sœurs pour
construire ce royaume de l'amour. C'est la proposition du Seigneur qui nous invite aujourd'hui. Alors, bonne méditation autour de cette confiance renouvelée dans laquelle le Seigneur désire nous installer. Bonne journée, à demain.